Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Nadia Gilet Jaune. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors on est à la manif contre les réseaux pédocriminels et contre les placements abusifs des enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça recouvre, qu'est-ce que ça désigne exactement? Alors, en quelques mots, parce que sinon ça peut être un long et vaste sujet. Alors, je dirais que la pédocriminalité actuellement ici en France, elle est totalement couverte par la haute magistrature. Vous avez, je dirais qu'il est on dirait plus facile de faire un viol et de s'en sortir avec du sursis, parce qu'on trouvera des circonstances atteignantes, que si vous voulez un steak pour vous nourrir, là vous ferez peut-être 6 mois de prison ferme. Et on en est arrivé à ce niveau-là. Aujourd'hui, on s'est aperçu que sur la pédocriminalité, ça fait des années. Moi, j'ai découvert ce fléau dans les années 2000 avec viol d'enfants, La fin du silence, d'Élise Lucet, fait par Pascal Justice. Le débat, parce que je sais qu'il est énormément censuré, cette émission. Mais je pense que les personnes n'ont pas compris que c'est pas l'émission en elle-même. Je veux dire, c'est pas le reportage qui a été censuré, c'est réellement après le débat. Il y a le débat après l'émission qui est pour moi mais terrifiant. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. D'ailleurs, je pensais que le lendemain, ça allait faire un scandale, qu'on allait en parler partout, tellement que c'était chaud, les propos. Vous avez une personne qui reconnaissait, oui, il y a des réseaux de pédophilie, mais voilà, qu'on peut rien faire. Vous avez une substitut de procureur, je ne me rappelle plus de son nom, Martine, je ne me rappelle plus, c'est dommage que mon binôme n'est pas là parce qu'elle retient les noms pour moi, qui disait oui, on a retrouvé des charniers d'enfants en Ile-de-France, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pensez bien que le lendemain, en 24 heures, elle a été limogée, si on peut dire, mis dans le placard. Et c'est ça, pendant tout le débat, c'était pour moi inimaginable. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors, les placements abusifs d'enfants, qu'est-ce que ça recouvre? Alors, pareil. Alors, quand on travaille sur la pédocriminalité, il y a des fois, vous trouvez des appointances avec l'ASE, dans la mesure que... L'ASE, c'est? Alors, c'est l'aide sociale pour l'enfance, qui autrefois, c'était la DAS. Et on s'aperçoit que y en a beaucoup qui sortent de ça déjà, des réseaux de l'ASE, et ils sortent, Et surtout, on s'est aperçu que... il y a quand même une relation, parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont abusés aussi sexuellement. Et leurs prédateurs, ils les côtoient tous les jours. Ils sont protégés aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, si je suis venue à parler aussi de l'ASE et des placements abusifs, c'est parce que j'ai rencontré tout simplement des mamans qui m'ont raconté leur histoire. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Non, on peut pas retirer des enfants comme ça à des mères bien aimantes, bienveillantes. Et puis, on s'aperçoit que si. Sur en plus des rapports totalement mensongères. Et c'est ça, la réalité. Et là, je me dis, OK, pédocriminalité totalement couverte par la haute magistrature, par la justice. L'ASE, les départements font leur business avec ces enfants-là. Mais on va où? C'est comme ça, c'est ce monde-là qu'on veut pour nos enfants, pour demain. Alors, quand vous dites la magistrature, à chaque fois, ce sont les mêmes magistrats souvent qui sont placés sur ces affaires. Je précise, c'est pas l'ensemble de la magistrature. Non, pas l'ensemble. Alors, c'est pas l'ensemble de la magistrature, mais quand même, je me dis, qu'est-ce qu'elle fait, celle qui n'est pas mêlée à ça, à ce business? Ça se demandait la question. Parce qu'on dit toujours, c'est la majorité qui décide. Et une minorité, qui sont malveillants. Si la majorité, elle n'est pas malveillante, comment ça se fait qu'elle laisse faire la minorité qui est malveillante? Donc voilà, moi c'est juste ça que je me pose comme question. Donc je me dirais plutôt que c'est une majorité qui me prouve le contraire, que le juge me prouve le contraire, que les procureurs fassent leur travail. Regardez, actuellement il y a des histoires de dossiers qui tombent. Alors oui, ils sont mis en examen. Vous avez un juge pour enfants qui a été mis en examen. Il est sorti avec du sursis. Pour lui c'était un fantasme de mettre sa fille sur les réseaux. Oui, normal. Là, vous avez un adjoint au maire qui est en train qui a été mis en examen pour viol de moins de 15 ans et plus de 15 ans. Pareil, il va y avoir quoi? Du sursis, ça va passer aux oubliettes. Donc c'est là où je me dis il y a un gros problème. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la manifestation d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est l'acte 3. Moi, j'attends pas mal de choses, honnêtement. Mais ça va être très long. Je le sais, pourquoi? Sur la pédocriminalité, je dis depuis les années 2000 que j'ai découvert ce qui se passait. On a attendu 20 ans pour qu'on en reparle maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? 20 ans. Pour que ça commence un peu à bouger. D'accord? L'ASE, comme je ne connaissais pas et que je ne suis pas sur les réseaux, moi j'ai découvert YouTube avec le mouvement des Gilets jaunes. Je ne savais même pas que ça existait ça. Vous voyez, cette plateforme. Donc vous pensez bien que je me rattrape mon travail.
sur ça, au moins sur le sujet de l'ASE. Je vais voir ce qui avait déjà été fait. Parce qu'en réalité, quand vous tapez placement abusif ou l'ASE sur YouTube, vous voyez des vidéos de 7 ans. Vous avez déjà des prises de parole de maires il y a 7 ans qui étaient à l'hôtel de ville et qui essayaient de faire bouger les choses. 7 ans. Et moi, je connais des mamans qui se battent depuis 10 ans, 12 ans pour leur enfant. Et là, on se dit, waouh! Et ça n'a jamais bougé, ça n'a jamais avancé. Par contre, il y a une chose que je me suis aperçue sur tous ces témoignages et toutes ces actions. Il y a une chose qu'ils avaient tous en commun, c'était que des parents qui étaient impactés par ça. C'était que des mères et des pères ou la famille qui étaient touchés par ça. Mais le simple citoyen lambda, qui lui n'était pas du tout au courant de ce qui se passait, lui n'a jamais été. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça qui va peut-être faire bouger les choses. Parce que d'un côté, vous avez les parents qui prennent la parole comme ils faisaient à chaque fois, mais seuls. Et de l'autre côté, par contre, vous avez que regardez tout ce monde qu'il y a. Voilà. De l'autre côté, vous avez des personnes qui sont là, des personnes lambda qui sont là pour venir les écouter et leur apporter leur soutien. Et peut-être ce sera ça qui fera le changement de ce fléau, parce que c'est un fléau. Eh bien Nadia, merci beaucoup pour votre action et pour votre témoignage. Et je vous dis à bientôt. Mais on n'est pas seul, vous savez qu'il y a ça aussi, peut-être qu'on a réussi à faire, chose que jusqu'à maintenant ça avait été jamais fait. Alors aujourd'hui sur l'acte 3 pour nous, certaines villes c'est l'acte 1, mais on espéra que les autres actes, d'autres villes vont participer. Sachez qu'aujourd'hui dans 11 villes de France, vous avez la même manifestation, à la même heure qui démarre, qui finira à la même heure et sur le même thème, avec des prises de parole. Donc pédocriminalité et placement abusif de l'ASE. Voilà. Et ça, c'est une chose qu'on a travaillé avec beaucoup d'organisations. Ça, je dirais merci. Voilà, merci pour ça. Les réseaux, ça sert à ça, en vérité. Pour pouvoir travailler tous ensemble. Parce qu'il faudrait que tous les départements se mobilisent. Parce que tous les départements sont touchés. Et il faut savoir que des parents qui se battent pour les récupérer, c'est très dur pour eux. Parce qu'automatiquement, ils sont punis. Parce que moi, il n'y a pas de terme, c'est punir. Il est puni s'il leur interdit de voir leurs enfants. Le dossier est encore plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Qui se battent, on les fait passer pour des gens agressifs, qui ne veulent pas travailler avec le système. Mais c'est eux-mêmes qui ont mis ce système de destruction de la famille. Et s'ils ne se battent pas, on leur dit qu'ils sont dépressifs, qu'ils ont besoin d'aide. Ben non, vous voyez. Et devant le juge, ils leur disent pareil. Ben non, vous voyez, regardez, ils ne se battent pas pour les récupérer. Donc ça les arrange qu'ils soient placés. Donc d'un sens comme de l'autre, c'est très compliqué. C'est un combat qui est très dur quand on est esseulé et c'est pour ça que les associations qui viennent en aide sont si importantes et si précieuses. Bah oui, très dur parce qu'en plus de ça, on ne trouve pas de bons juristes. C'est ça aussi qui est très dur. Il faut trouver des bons juristes et jusqu'à maintenant, il n'y en a pas tant que ça. Alors oui, on me dit, il y en a quelques-uns, mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit quoi? Qu'ils prennent déjà pas l'aide juridictionnelle. Et en plus de ça, ils sont juste aperçus qu'il y avait moyen de faire son beurre. Et moi, j'appelle ça faire son beurre sur le dos de la misère de ses parents. Parce qu'il faut savoir que ça va des fois de 2 ans, 3 ans, 4 ans sur un dossier. Pendant ce temps-là, il n'y a aucune avancée. Ils n'ont pas plus leur gosse. Mais pendant ce temps-là, l'avocat, il palpe. Donc c'est honteux, ça c'est honteux aussi. Il faut le dire, il faut le dénoncer. C'est tout un business à tous les échelons. Donc un grand chapeau aux associations qui aident ces mères seules et parfois ces pères seuls. Totalement. Je leur trouve chapeau, c'est pas évident. Vous pouvez citer quelques-unes de ces associations? Ouais, il y a Maman est debout. Voilà, il y a Maman est debout. Là, je n'ai pas tous les noms en tête parce que bon, c'est surtout avec Maman est debout que je travaille. Vous avez Laetitia Deschamps qui a fait pas mal de boulot. Malheureusement, elle croit encore aux institutions. Donc elle va à l'Assemblée, tout ça. Mais c'est eux-mêmes qui font les lois. C'est eux-mêmes qui font ce qui se passe actuellement aujourd'hui et qui feront rien évoluer. Alors oui, ils vont vous dire on va mettre une commission. Mais il y a combien de commissions qui a été mise pour tout, l'écologie, pour tout. La France adore faire des commissions payées sur notre dos, mais pour ne faire rien avancer du tout. Et c'est ça qu'on dénonce. On espère que la manifestation d'aujourd'hui va interpeller un peu plus encore l'opinion publique et qu'il y aura d'autres actes encore plus nombreux et encore qui réuniront encore un peu plus de monde. Oui, c'est ce qu'on espère. Je vous dis, on a essayé de mettre ça en place déjà. Donc il y a Lille, Grenoble, Marseille, Nantes, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Nîmes, Nice. Vous voyez quand même, c'est déjà des belles grandes villes. Voilà, et on espéra qu'à l'acte 4, il y en aura encore plus. Et ce qu'il nous faudrait, c'est que bien sûr qu'il nous faudrait, c'est des moyens, on va être honnête, comme toujours. Parce que vous voyez, là-bas, il y a plein de monde. Si on avait des tracts, on aurait pu tracter. Seulement faire des tracts, ça coûte quand même.
Nous, on n'a pas vraiment les moyens, soyons honnêtes. On n'a pas un riche donateur qui s'occupe de nous. Hein. Donc voilà, mais on va finir par trouver des solutions, vous inquiétez pas. L'acte 4, ça devrait être quand à peu près? On va essayer de faire ça une fois par mois. Celle-là, l'acte 3, c'est voilà, une fois par mois. On essaie de faire ça une fois par mois. Et pareil, si on fait des manifs, c'est pour faire entendre déjà le témoignage de ses parents. C'est pour le mettre sur la place publique. Mais bien sûr, l'idéal, c'est aussi des actions. Donc nous, vous voyez, on est là, on va prendre des noms de personnes, de maires et de personnes qui veulent les soutenir. Parce qu'on voudrait faire vraiment des actions. Pour bien faire, il faudrait que tous les parents se regroupent par département et fassent des actions dans chaque département. Que tous les jours, ça se relaye. On n'a pas besoin d'être 100, 200. Vous savez, 4-5 personnes avec leurs pancartes, avec les noms de personnes qui font que justement, ils court-circuitent le dossier. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça bougera, ça fera bouger les choses. Voilà. Nadia, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous.